Seyn a 18 ans et son crâne ne cesse de grandir. Quand ils me voient, les gens sont terrifiés. À l'âge de 10 ans, des médecins pakistanais ont suggéré qu'il souffrait du syndrome de Proté, comme Joseph Merrick, le célèbre Elephant Man. Joseph Merrick est mort à 27 ans, son cou rompant sous le poids de son crâne. Seyn craint de ne pas vivre très vieux. Dans la même ville, Loudou souffre lui aussi d'une maladie génétique remarquable. Il veut se faire opérer dans l'espoir de reconquérir sa femme. On a divorcé, mais je l'aime toujours. Noah avait 1 an quand les médecins ont diagnostiqué son syndrome de Proté. D'après eux, les tumeurs grossissant sous et sur la peau le condamnaient. Ils nous ont dit de le ramener chez nous et ne pensaient pas le revoir. Leur corps se développe de façon incontrôlée. Ce médecin, lui, veut savoir pourquoi. Seyn Muntaz vit dans un village de la banlieue de Lahore, au Pakistan. Comme la maison est surpeuplée, Seyn dort dans la cour. Allez debout, va te laver et t'habiller. Seyn vit avec son père, Wazir, sa mère, Rani, ses 4 frères et leur famille. Il est le seul à souffrir de sa maladie. La croissance démesurée du crâne de Seyn a commencé à l'âge de 5 ans. Sa maladie mystérieuse a aussi atteint sa colonne vertébrale et ses membres. Il est incapable d'effectuer des tâches basiques et dépend énormément de sa famille. Je lui donne la douche parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Plus jeune, il avait l'air normal. Mais un jour, ses os se sont mis à grossir et il ne pouvait plus se débrouiller seul. Alors dès qu'il a besoin de nous, on l'aide. Tu peux t'habiller. En raison de son apparence, les gens s'arrêtent souvent chez Seyn, juste pour le regarder. Regarde le petit garçon. Il est terrifié. Quand il me voit, les gens ont peur. Pourtant, j'essaie de ne pas les effrayer. Aujourd'hui, comme tous les jours, Seyn part mendier dans les rues de la banlieue de Lahore. Grâce à la mendicité, il gagne à lui seul assez d'argent pour faire vivre toute sa famille. En revanche, il a constamment besoin d'assistance. Wazir l'accompagne et s'assure que son fils ne se fait pas racketter. Nous allons à Mouriki. C'est à 20 km de chez nous. Seyn mendie à Mouriki depuis 7 ans. Les gens le connaissent bien. Faites-lui une place. Certains pensent qu'il a un lien sacré avec Dieu et le paient pour prier. On l'appelle tête géante. D'autres l'appellent Seyn, un homme de Dieu. Récemment, mendier est devenu une épreuve pour le jeune homme qui commence à avoir des problèmes pour respirer. Je manque vite de souffle à force de marcher. Et puis, sous cette chaleur étouffante, je finis par perdre mes repères. Après ces journées épuisantes, le père de Seyn, de plus en plus inquiet pour son fils, aime l'emmener prier avec lui. Très pratiquant, Seyn est animé d'une foi religieuse profonde. Je me rends tous les jours à la mosquée et j'assiste à au moins 2 prières. Mais parfois, j'aime être seul pour prier. Je demande alors pardon à Dieu. À 18 ans, Seyn pourrait déjà être marié. À force de prier, il a décidé que ce n'était pas son destin. Dans l'absolu, je pourrais me marier, mais je m'y refuse.
Je ne veux pas que Dieu soit furieux contre moi. Zane est convaincu que sa foi l'aide. Quand il était enfant, un médecin a émis l'hypothèse qu'il souffrait du syndrome de Proté. Les dernières études affirment que Joseph Merrick, le célèbre Elephant Man, souffrait de cette maladie génétique extrêmement rare qui touche le fœtus. Elle provoque une croissance excessive de l'épiderme et des os, ainsi que la prolifération aléatoire de tumeurs bénignes, souvent d'un seul côté du corps. Pour la première fois de sa vie, Zane va rencontrer un spécialiste qui sera peut-être en mesure de mettre enfin un nom sur sa maladie mystérieuse. Je veux rencontrer ce médecin et savoir ce qu'il m'arrive. Le docteur Edwin Kirk vit à l'autre bout du monde, en Australie. Il est généticien à l'hôpital pour enfants de Sydney et a diagnostiqué plusieurs maladies génétiques très rares, dont un syndrome de Proté. Dans quelques jours, il doit se rendre au Pakistan pour rencontrer Zane. C'est toujours très gratifiant de comprendre quelque chose sur lequel d'autres ont buté. Il y a un petit côté énigme ou puzzle à résoudre. J'aimerais beaucoup réussir à aider ce jeune homme. Le docteur Kirk pourra compter sur le fait qu'il a déjà rencontré le syndrome de Proté dans sa carrière. Il faisait partie d'une équipe médicale qui s'est battue pour sauver la vie d'un patient exceptionnel. La veille de Noël, en 2002, Noah Southall, 9 mois, se trouve en soins intensifs à l'hôpital pour enfants de Sydney depuis 3 jours. Une maladie mystérieuse l'empêche de se nourrir et de respirer. Ses parents ont du mal à tenir le coup. Les médecins sont venus nous dire qu'ils ne savaient pas quoi faire de plus que ce qu'ils avaient déjà fait. On n'a pas dit grand-chose. On était un peu groggy et on ne savait pas comment ça allait finir. Noah est le deuxième enfant de Roslyn et Mark. La grossesse s'est déroulée normalement et l'enfant devait être en bonne santé. Mais quelques instants après la naissance de Noah, tout a basculé. Quand j'ai soulevé la serviette, j'ai remarqué une plaque de peau qui ressemblait à du corail, sur son bras, une partie du torse. Il avait plein de plaques rouges sur le corps. Noah souffre du syndrome de névus épidermique, une forme extrême de tache de naissance. Mais ce n'est pas le plus inquiétant, car très vite des grosseurs sous-cutanées vont apparaître. Sur son torse, ses jambes et ses fesses, des tumeurs prolifèrent à une vitesse sidérante. Au fil des mois, elles enserrent ses poumons et son cœur, et Noah respire à peine. Je n'avais jamais rien vu de tel. Les tumeurs envahissaient son corps et rien ne semblait les arrêter. Une biopsie ne révèle aucun cancer. Malgré de nombreuses analyses, la maladie de Noah reste un mystère, alors que les tumeurs continuent de grossir. À court de solutions, l'équipe médicale baisse les bras. Ils nous ont dit de le ramener chez nous et de lui donner des antidouleurs 4 fois par jour. Ils ne pensaient pas le revoir. Le généticien de l'hôpital, Edwin Kirk, a réexaminé la biopsie de Noah et son analyse atteste d'un diagnostic incroyablement rare. Le syndrome de Proté. Ce qui m'a le plus interpellé était la disposition des plaques et des grosseurs sur la partie supérieure de son corps. On appelle ça un motif en mosaïque. À cette époque, on ne compte que 200 cas avérés du syndrome dans l'histoire humaine. La maladie de Noah est extrêmement rare. On n'avait aucune idée de ce que c'était. Le médecin nous a un peu parlé. Il nous a expliqué que l'homme éléphant avait certainement souffert de ça. Et vu l'apparence de Noah et la prolifération de ses tumeurs, ça semblait concorder, en effet. Les parents refusent d'abandonner l'espoir qu'un traitement existe pour enrayer la croissance des tumeurs et garder leur enfant en vie. La course contre la montre va commencer. Âgé d'à peine 1 an, Noah Southall a frôlé la mort à cause d'une maladie très rare, le syndrome de Proté. Des tumeurs écrasaient progressivement son cœur et ses poumons. À moins d'enrayer leur croissance, Noah a été condamné. À 16 000 km de Sydney, à l'aéroport de Lahore, le généticien Edwin Kirk arrive au Pakistan. Il est ici pour tenter de découvrir de quoi souffre Zane Mumtaz. Plus jeune, des médecins ont suggéré que Zane souffrait du syndrome de Proté, mais sans le confirmer.
Le médecin veut en savoir plus. Je suis impatient de le rencontrer. Et oui, j'espère que je pourrai faire quelque chose qui améliorera sa vie quotidienne. Mais si cette maladie déforme son crâne de façon extrême, il y a malheureusement beaucoup de complications qui raccourcissent son espérance de vie. Chez lui, Zane est impatient et nerveux. Il craint de mourir si l'évolution de sa maladie n'est pas mieux suivie. Non, je n'ai pas peur du médecin. Je suis content de le voir. Oui. Je sais qu'il va me soigner et me donner des médicaments pour aller mieux. Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Entrez. Le médecin et Zane se voient pour la première fois. Bonjour. Enchanté. La première étape du diagnostic est un examen physique. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Entrez. Le médecin et Zane se voient pour la première fois. Bonjour. Enchanté. La première étape du diagnostic